La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. L'actualité ce lundi, elle est essentiellement consacrée à la semaine du secteur privé. Ouverture des assises ce matin, c'est une première. Le Premier ministre a pris la parole, il a fixé les orientations. Nous l'entendrons dans ce journal. Question importante ce soir à la faveur justement de cette semaine du secteur privé. Consommons-nous nous-mêmes nos propres produits ici par les entreprises togolaises? Comment se fait la promotion des questions, des réponses dans ce journal? Et puis l'école dans la Kera et ce coup de pouce de l'ambassade des États-Unis au Togo, elle vient de faire don de 2 bâtiments scolaires à la région. Geste ô combien apprécié sur place, image de joie en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Un profil d'abord ce soir, le secteur privé, son poids dans le PND, 65%, autant vous dire son importance dans le développement. Une semaine entière est consacrée dès ce lundi à ces hommes et femmes d'affaires qui créent de l'emploi, qui produisent de la richesse. On va longuement parler dans cette édition ce soir, mais d'abord l'intervention du Premier ministre à l'ouverture ce matin de cette semaine du secteur. Les temps forts, nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Arrêt d'abord sur la cérémonie d'ouverture de cette semaine du secteur privé ce matin. C'est une première, le décor. Plusieurs interventions ont fixé le cadre, le contexte, les enjeux, le compte rendu. Edem Sossouko. Le secteur privé en ordre de bataille pour la bonne réussite du PND, Plan National de Développement. Et c'est à juste titre. Il lui est demandé de financer à hauteur de 2/3 cet ambitieux programme quinquennal du gouvernement. Le chef de l'exécutif, commissaire Classou, vient témoigner toute la gratitude du gouvernement aux opérateurs économiques. À cette première semaine, à lui dédier, le secteur privé fait sien l'engagement du gouvernement à transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. C'est un secteur privé aujourd'hui épanoui, vu les nombreuses réformes opérées en sa faveur à travers l'amélioration du climat des affaires. Loin de nous endormir sur nos lauriers, nous sommes parfaitement conscients, nous, secteur privé, de la mission qui est la nôtre. Il s'agit là d'une lourde responsabilité. Nous l'avons compris, parvenir à un taux de croissance à 2 chiffres ne relève pas de l'improvisation. Bien entendu, l'existence d'un cadre général propice aux affaires est une condition indispensable pour le développement de l'activité économique. Mais créer de la richesse implique un certain nombre d'actions et de valeurs. Notre économie a besoin d'une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs, des champions capables de porter l'avenir de toute une nation. Aujourd'hui donc, nous formulons le vœu que tous les opérateurs économiques togolais ou travaillant au Togo, en territoire douanier ou en zone franche, les institutions d'accompagnement ou de financement du secteur privé, tous les acteurs du secteur privé sur toute l'étendue du territoire national puissent se rencontrer pour une réflexion prospective sur l'avenir du secteur privé. Nous voulions aussi saisir cette occasion pour adresser nos félicitations et nos encouragements à ces milliers d'opérateurs économiques, aux chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries, des artisans, l'informel et j'en passe, pour leur courage et leurs efforts, chacun à leur niveau. Le Togo est donc en route pour sa croissance.
Les défis liés à l'émergence du secteur privé sont réels. Le marché est extrêmement agressif. Dans le cadre de la mondialisation des échanges, nous devons faire en sorte d'être assez compétitifs. Autrement, il serait difficile de pouvoir passer. Et pour qu'il y ait assez de compétitivité, il faut qu'on soit assez visible. Il faut qu'on soit assez solidaire également. Et il faut qu'on puisse capter toutes les opportunités qu'offre actuellement la sous-région, permettant à travers les échanges internes développer toute la dynamique internationale. Le secteur privé se relance en fait, parce que nous avons connu beaucoup d'événements sociopolitiques qui ont conduit à fragiliser notre économie. Mais la reprise aujourd'hui permet évidemment d'offrir les conditions pour reprendre confiance et encourager les investissements nécessaires pour pouvoir redémarrer l'activité du secteur privé. Les partenaires en développement soutiennent le Togo dans cette dynamique de réforme et de restructuration de son économie. L'ambition de faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030 nécessite bien de sacrifices et le nouveau classement d'une business vient récompenser les efforts consentis. Faut-il rappeler, le gouvernement a fait du secteur privé le moteur de la croissance dans son plan national. Ce pari aurait pu sembler osé au moment où il était fait au regard des difficultés que rencontrait le secteur privé alors et que reflétait parfaitement le classement de 2018 qui était au-delà de 100. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui au vu des actes forts du gouvernement pour faire du Togo un hub des affaires et parmi lesquels on pourra désormais inscrire la semaine du secteur privé. Toutes ces initiatives positives et les améliorations notables qui en découlent ne devraient pas pour autant nous faire perdre de vue les défis immenses qui restent encore à relever, aussi bien du point de vue du gouvernement que du secteur privé. Qu'il s'agisse de certaines réformes structurelles, de la digitalisation des procédures administratives, de l'accès aux contrats publics, en passant par la mise à niveau des entreprises privées et des dispositifs d'accompagnement de celles-ci, ces défis devront faire l'objet d'une discussion sans tabou entre acteurs du privé et gouvernement. 5 jours d'échanges, de débats nourris et de réflexions poussées pour faire du secteur privé un moteur de croissance et de développement socio-économique du Togo. Le décor s'y prête. La semaine du secteur privé traduit la volonté du gouvernement de faire du secteur privé un acteur essentiel à ses côtés dans le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi, dans la mise en œuvre du plan national de développement, il est attendu des privés une contribution à hauteur des 2/3 du financement qui se chiffre à 4 622,2 milliards de nos francs CFA. Cette première édition se propose donc d'explorer les voies et moyens pour permettre à notre secteur privé de continuer de jouer pleinement son rôle de partenaire privilégié dans l'émergence de notre pays. Durant cette semaine, plusieurs thématiques seront abordées à travers des discussions de haut niveau et des panels d'échange d'expériences. Pour réussir le pari, il faut un secteur privé émergent, innovant, actif sur toute la chaîne de valeur, un secteur privé intégrant les bonnes pratiques. Un échantillon des différents secteurs d'activité est ici exposé à l'hôtel du 2 février pour permettre à la population d'avoir une idée de ce que représente ce secteur, premier pourvoyeur d'emploi. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur l'intervention du Premier ministre. Il a pris la parole, il a fixé donc les orientations. Nous l'entendrons dans le courant de cette édition. Mais on vient de l'entendre tout à l'heure aussi. Le gouvernement compte beaucoup aujourd'hui sur le secteur privé. L'emploi, la production de richesses, les attentes sont grandes. Quelle facilité offre justement l'État togolais pour atteindre les objectifs? On voit ça avec le tout premier panel du jour. Les experts se sont exprimés. Augustin Kossi. Une discussion de haut niveau consacrée aux opportunités et défis du secteur privé. Le panel est bien installé pour explorer les facilités offertes par le Togo pour que le secteur privé joue pleinement sa partition dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, et au secteur financier de planter le décor. Le PND ambitionne de faire du Togo, à travers la forte implication du secteur privé, la plateforme économique par excellence de la sous-région. Il se décline en 3 axes, à savoir ériger le Togo comme un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie attractive,
Et en troisième position, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion financière. La croissance annuelle visée à terme est de 7,6%. Il apparaît dès lors que les défis pour atteindre les objectifs doivent être définis, mieux maîtrisés pour tenir compte des contraintes de temps, des exigences des financements intérieurs et extérieurs. Quelles sont les mesures, quelles sont les opportunités d'affaires offertes par le gouvernement dans le cadre du PND pour attirer les investisseurs et réaliser les objectifs du secteur privé? Les affaires n'ont pas besoin de bruit, elles ont besoin de stabilité politique. La sécurité aussi est au rendez-vous. Il faut un cadre législatif et réglementaire qui donne au secteur privé d'être à l'aise. Au-delà du cadre macroéconomique, de la stabilité politique et de la sécurité, on reconnaît une chose. Il n'y a pas de développement sans la promotion des entreprises locales. Et comment s'y prennent-elles les petites et moyennes entreprises pour la réussite du PND? Les entreprises étrangères, on en a besoin. Mais celles qui vont structurellement changer le paysage économique du pays, c'est les petites et moyennes entreprises. Et pour cela, nous avons intérêt à faire en sorte que ces petites et moyennes entreprises prospèrent. Si nous avons aujourd'hui un gouvernement ouvert vers le secteur privé et prêt à appuyer ce secteur privé en vue de créer de la croissance, nous devons jouer notre partition. Et c'est ce qui consiste pour nous un grand défi. Ce grand défi est de contribuer de façon forte à ce plan national de développement. Le premier forum économique Togo-Union européenne aura bien balisé la voie. 140 projets bancables identifiés pour financement. Un défi pour le gouvernement togolais et un challenge pour le patronat et les grandes entreprises. Pour nous, le PND est l'autre possibilité d'améliorer sensiblement le bien-être social. Nous avons le devoir d'animer ce climat des affaires pour que les investisseurs qui voudront venir s'ajouter au secteur privé, au local, puissent accroître leurs investissements. Ici, une certitude est partagée. La volonté et l'engagement politique sont en branle pour atteindre les objectifs du PND. Créer d'ici 2022 plus de 500 000 emplois. Au niveau des partenaires techniques et financiers, on évoque le maintien du cadre de concertation publique et privée et surtout la poursuite des réformes engagées. Le premier aspect, c'est le changement de paradigme, la façon dont nous voyons aujourd'hui nos relations avec l'Afrique, en particulier avec le Togo, dans une relation de partenariat, et nous voyons le secteur privé comme le moteur de développement. La deuxième partie, c'est les appuis que nous donnons déjà dans le cadre du cycle de programmation qui se termine maintenant. Nous donnons un appui non seulement à l'intégration régionale de ce point de vue économique et politique, mais aussi, par exemple, des infrastructures routières qui permettent une meilleure pénétration, notamment dans le cas de Togo, dans le Hinterland. Sur le plan de la compétitivité et de la digitalisation, le Togo tient bon et entend maintenir le cap des réformes. Faire du secteur privé un atout majeur de son développement à travers une bonne fiscalité. Il y aura d'autres panels animés, toujours aujourd'hui, notamment sur la fiscalité, les impôts, les taxes, également sur la promotion des entreprises dites championnes. Nous y reviendrons avec les images à l'appui, mais au-delà de tout, le gouvernement qui fait des réformes, les entreprises qui produisent, on en vient à cette question posée au sommet, question importante, consommons-nous nous-mêmes nos propres produits togolais? Question importante, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour la promotion du Made in Togo? Le Togo, bon élève en la matière, des questions, les réponses dans ce panel résumé par Epoussala. Dites qu'on peut assurer la promotion. Ces jeunes sont pour la plupart des chefs d'entreprise et porteurs de projets d'entrepreneuriat. Certains spécialisés dans la transformation agricole, d'autres dans le commerce, l'artisanat
ou le numérique. À ce panel, ils sont entretenus sur la promotion de la consommation locale. Et le rendez-vous a répondu à toutes leurs inquiétudes quant aux dispositions prises pour promouvoir la consommation de leurs produits. Les panélistes conviennent sur un point. Le gouvernement fait beaucoup dans le domaine, quand bien même le chemin reste encore long. Le Togo a commencé à aller dans le bon sens, a compris qu'il y a des défis et que si nous ne gagnons pas, le Togo ne gagne pas. Le Togo commence à travailler, le Togo commence à nous associer, le Togo commence à prendre des initiatives et à nous laisser l'initiative. Et nous devons nous battre tous pour que ce verdict soit le bon. Nous avions déjà saisi totalement l'opportunité pour gonfler davantage le volume de carité que nous faisons et qui est destiné justement à l'export. Pourquoi la consommation des produits locaux s'impose? Ça s'impose tout simplement pour répondre à un besoin interne. Parce que nous avons une balance commerciale structurellement déficitaire, 8 milliards de dollars, c'est énorme, et la nécessité de combler ce gap avec un boost qu'on doit faire à l'égard justement des différents producteurs locaux. Mais il faut y ajouter absolument le principe de qualité qui viendra répondre à la normalisation qui est en train d'être mise en place pour que les produits soient capables de compétir avec les produits qui viennent de l'extérieur sur notre territoire national, notre marché, et que ces produits soient capables également de nous apporter des économies d'échelle à l'extérieur de notre territoire national. La création du ministère en charge de la promotion de la consommation locale est une preuve que le gouvernement donne une place de choix aux produits locaux. Et une panoplie d'actions viennent s'ajouter à cette disposition pour traduire dans la pratique cet engagement. Cependant, le gouvernement doit beaucoup miser sur la qualité des produits, leur diversité et leur normalisation. On a entendu les représentants des différents ministères qui nous ont expliqué très clairement quelles sont les initiatives et les actions qui ont été prises par les différents ministères pour promouvoir le Made in Togo. Les salles d'exposition qui sont ouvertes au ministère, c'est ouvert à tout le monde de visiter. Les décisions prises par le ministère de l'Agriculture aussi, c'est dans la bonne direction. Mais il faut promouvoir, acheter Made in Togo, d'avoir cette promotion, cette visibilité, cette branding, que le produit togolais est bon en qualité et qu'il faut acheter, et ça c'est quelque chose qu'il faut le faire. Ils l'ont démarré, je suis sûr que le ministre de Commerce va enclencher avec d'autres stratégies pour la promotion. La promotion, consommation c'est bon, promotion, acheter le Made in Togo. La visibilité des produits et de Made in Togo, il faut qu'il y ait quand même cette visibilité. Quand vous regardez, vous savez, ça, c'est du produit Made in Togo. Le gouvernement, dans la dynamique de l'amélioration continue, rassure que les efforts seront multipliés pour davantage permettre aux produits togolais d'être consommés d'abord par les Togolais eux-mêmes. Et je vous l'annonçais tout au début de ce journal, l'intervention du Premier ministre ce matin à l'ouverture de cette semaine du secteur privé. Les temps forts de cette intervention, et c'est avec Edem Soussoukwa. Doter le pays d'un centre d'affaires de premier ordre. L'impact attendu est d'améliorer la compétitivité et la productivité globale de l'économie et la création d'emplois durables. Le Togo se trouve être aujourd'hui un pays des opportunités, un marché ouvert aux entrepreneurs selon la vision des plus hautes autorités du pays. Le Premier ministre Commissaire Classou, présent à la première édition de la semaine du secteur privé, reconnaît la place de choix qu'occupe le secteur privé dans l'économie togolaise. Il faut donc, selon lui, aider de façon optimale ce secteur vital à pouvoir bien jouer sa partition. 5 mois après la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne, tenu ici même les 13 et 14 juin dernier, forum destiné à booster le partenariat entre le secteur privé togolais et son homologue de l'Europe, nous voici réunis encore en ces lieux ce jour pour lancer un autre événement important, toujours dédié au secteur privé. Il s'agit de l'instauration de la semaine du secteur privé, dont la présente édition a pour thème
Secteur privé, moteur de la croissance et du développement socio-économique du Togo. Ce thème très révélateur est la preuve que les plus hautes autorités togolaises ont bien compris le rôle clé du secteur privé dans le développement économique et social au regard de sa capacité à créer de la richesse, mais aussi de l'emploi. La forte mobilisation du gouvernement togolais, des acteurs du secteur privé et l'implication active des sociétés et institutions nationales et internationales dans l'organisation du présent événement prouvent à suffisance l'intérêt sans cesse croissant que tous les acteurs portent à la promotion du secteur privé qui constitue le levier pour l'émergence du Togo. Cet engagement partagé témoigne aussi de la ferme volonté du gouvernement à optimiser les formidables opportunités qu'offre la coopération régionale et la mutualisation des actions publiques et privées. Le premier forum économique Togo-Union européenne, tenu en juin, et le présent événement qui nous réunit se situe dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan national de développement PND quinquennal couvrant la période 2018-2022. Ce PND vise à transformer durablement l'économie nationale pour une croissance forte, résiliente, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social avec à la clé un taux de croissance projeté à 7,6% pour l'horizon 2022. Le gouvernement, à travers des tests réglementaires, a donné au secteur privé la capacité d'agir. Le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, a initié et revu certains textes de loi en les rendant plus attractifs et compétitifs. C'est par exemple le cas du Code des investissements et du Code des impôts. Dans la même optique, plusieurs textes réglementaires destinés à favoriser la promotion du secteur privé sont élaborés et se renforcent chaque fois que de besoin. Je citerai ici essentiellement 4. Le décret numéro 2017-047/PR du 31 mars 2017 instituant le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Il a pour objectif de renforcer la confiance mutuelle entre les deux parties et instaurer les conditions d'un dialogue fructueux et permanent afin de favoriser le développement des activités économiques. Le décret relatif à la mise en place de la cellule du climat des affaires, chargée de procéder à l'amélioration de l'environnement des affaires au Togo. 3. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF. Le 4e, le décret portant création, attribution et organisation du comité d'agrément de code des investissements et au statut de la zone franche industrielle. En effet, le Togo, pays de paix et de stabilité, entend accélérer sa transformation en s'associant à des investisseurs privés sur des projets structurants, rentables et à fort impact pour soutenir son ambition de développer un hub logistique de premier plan dans la sous-région et une activité économique florissante sur l'axe Lomé-Ouagadougou-Niger, qui est l'un des principaux corridors de l'Afrique de l'Ouest. Pour atteindre ce noble objectif et ambitieux à la fois, il nous faut plus d'entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes avec des idées, de la motivation et une envie
de prendre des risques et devenir des créateurs d'entreprises et d'emplois. En soutien à cette vision, les réformes en faveur de la création d'entreprises ont été accélérées avec des performances tangibles telles que figurées dans le classement du Business 2020 qui a hissé notre pays au 15e rang mondial et au premier plan en Afrique. Je reprends. Pour la création d'entreprises, le Togo est le 15e au monde et le premier en Afrique. Dans un décret pris en janvier 2018 en Conseil des ministres et sur l'initiative personnelle du président de la République, il est exigé, sous peine de nullité, l'attribution de 25% de tous les marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le gouvernement s'engage à poursuivre ces ambitieuses réformes pour la stabilisation du cadre macroéconomique et l'amélioration continue du climat des affaires, comme en témoignent les diverses mesures entreprises en ce sens, notamment la facilitation de la création d'entreprises, l'accès à l'électricité, la gestion du transfert de propriété, l'exécution des contrats, le paiement des impôts, l'obtention du permis de construire et j'en passe. Toutes ces réformes ont permis à notre pays, et on ne le dira jamais assez, ont permis à notre pays de faire un bond sur les 2 dernières années, un bond de 59 places. Ce qui positionne le Togo à la 97e place sur les 190 économies. Mieux. Dans ce rapport, le Togo est classé le premier pays le plus réformateur en Afrique et le 3e dans le monde. Ce bon classement, fruit d'un travail collaboratif et qui a valeur de baromètre fiable d'un pays des opportunités avec retour sur investissement garanti, a été officialisé le jeudi 31 octobre par le président de la République afin d'attirer plus de capitaux pour le plus grand bonheur des PME et PMI dans notre pays. Le Togo se positionne comme la porte d'entrée naturelle pour les affaires en Afrique de l'Ouest, a martelé le Premier ministre. Il constitue un marché de plus de 230 millions de consommateurs. À l'issue des travaux, nous espérons avoir des contributions pragmatiques pour un secteur privé dynamique, fort et compétitif. Une proposition d'action prioritaire pour favoriser le développement du secteur privé et améliorer davantage l'environnement des affaires au Togo. De même, il est attendu une série de mesures pour promouvoir la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits togolais. Ces résultats attendus doivent avoir pour cible commune la compétitivité de nos entreprises qui constitue un défi de taille pour les économies nationales et les entreprises africaines dans un monde caractérisé par la libéralisation des échanges. La compétitivité, qui peut être appréhendée comme l'aptitude à faire face à la concurrence effective ou potentielle, n'est pas un concept nouveau. Elle traduit une réalité vécue au quotidien, celle d'une compétition permanente et âpre à laquelle se livrent sur différents marchés les nations, les entreprises et même les acteurs du secteur informel. Durant 5 jours, vous aurez l'opportunité de partager les réflexions, les expériences réussies ici et d'ailleurs. Les présentes assises doivent servir de catalyseur pour réaliser notre rêve commun
et faire effectivement du climat des affaires un véritable instrument capable d'améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations. L'exercice est certes difficile et complexe, mais reste exaltant. Aussi, attendons-nous beaucoup de vos échanges que je souhaite féconds et fructueux. Le PND vise à transformer durablement l'économie nationale pour l'amélioration du bien-être social avec un taux de croissance projeté à 7,6% ainsi que la création de 500 000 emplois directs décents à l'horizon 2022. Et voilà l'intervention donc du Premier ministre qu'on vient donc d'écouter. On va évoquer maintenant l'autre aspect évoqué aujourd'hui également lors des panels animés sur place, les impôts, les taxes en filigrane, l'OTR bien présent aujourd'hui dans notre quotidien. Et cette question, les entreprises togolaises payent-elles trop d'impôts? Le gouvernement, on le sait, fait des réformes. On vient de l'entendre encore. Qu'en est-il donc? L'état des lieux dans ce résumé du panel 2. Et c'est avec Luc Assis. Dans la mobilisation des ressources fiscales, le secteur privé joue un rôle primordial. Il offre une assiette fiscale conséquente à l'État et lui permet en partie de disposer de ressources nécessaires pour répondre aux besoins d'intérêt général. Si le secteur privé avait tendance à fuir la fiscalité, des réformes sont opérées par le gouvernement togolais afin que les deux parties puissent tirer profit. Le cadre législatif fiscal, réglementaire ou opérationnel doit chercher l'équilibre optimal entre, d'une part, mettre un cadre qui permet le développement des entreprises et l'investissement, et d'autre part, pouvoir assurer un flux permanent de recouvrement de recettes pour la réalisation des infrastructures et également pour assurer le maintien de ces infrastructures. Des investissements a connu des améliorations majeures en termes de simplification, mais également en termes d'amélioration des taux imposés aux entreprises. Le taux, par exemple, de l'IS était de 29% et depuis l'année dernière, nous sommes à 27% et nous tendons au plancher de 25% sous peu. On est passé à peu près d'une trentaine de types de taxes à une quinzaine. La zone franche, ces avantages sont accordés pour une période d'au moins 5 ans. Et donc, dans le cadre du code foncier et domanial, vous savez bien que l'État togolais a créé un guichet unique. Dans le code des investissements voté en 2018, il est accordé aux investisseurs, ceux qui adhèrent au programme, des abattements ou des crédits d'impôt sur les montants consacrés à la formation de leur argent affecté sous le programme d'investissement. Ces allègements fiscaux sont de nature à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investisseurs nationaux et internationaux. Ils vont de la simplification de certaines taxes et impôts à leur exonération. Aussi, le pays s'est-il inscrit de plein pied dans la digitalisation. Ce, afin de rendre encore plus performant son système fiscal et faciliter le paiement des taxes et impôts aux entreprises. La digitalisation, c'est quelque chose de très important puisque ça permet de dématérialiser les choses et d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est possible au Togo de faire de la télédéclaration, c'est-à-dire depuis son bureau, vous pouvez faire vos déclarations fiscales. Et pour certaines entreprises aussi, c'est permis de payer en ligne sans se déplacer. Ce n'est pas encore complètement généralisé parce que c'est un processus sérieux qui nécessite une grande sécurité pour éviter que n'importe quoi se passe. L'autre avantage, en dehors du temps qu'on gagne en faisant cette dématérialisation, c'est que l'argent soit sécurisé. Donc l'argent dématérialisé qui circule dans le circuit électronique pour aboutir au trésor est quelque chose de bon qui dénote la volonté du gouvernement toujours à faire en sorte que tout ce milieu-là soit bien assaini. La promotion du secteur privé est aussi tributaire d'une fiscalité souple et allégée. Et pour faire de ce secteur le moteur de croissance et du développement socio-économique, beaucoup le soulignent, il faut relever les défis qui persistent encore.
Et avec le plan national de développement PND 18-22, le gouvernement met tout en œuvre pour l'éclosion totale du secteur privé. Et je signale que d'autres panels ont été animés également aujourd'hui, panels sur lesquels nous reviendrons demain dans nos éditions. La suite, c'est ce communiqué du gouvernement. Dans la nuit de dimanche 3 au lundi 4 novembre 2019, le navire tanker LK Aristotle, battant pavillon grec, mouillant au large des eaux nationales, a été victime d'une attaque commise par des individus armés non identifiés à 10 nautiques, soit environ 18 km du port de Lomé. En effet, aux environs de 2 heures du matin, une embarcation rapide open boat équipée de 2 gros moteurs à bord de laquelle se trouvaient 6 individus cagoulés et armés, habillés en tenue légère sous-marine de couleur noire, ont pris d'assaut le navire LK Aristotle. Il convient de préciser qu'avant de commettre leur attaque, les pirates ayant constaté la présence d'une pirogue de pêcheurs à proximité du tanker, ont dépêché des leurs pour tenir en respect ces pêcheurs après avoir ramassé tout ce qu'ils possédaient comme moyen de communication. Ensuite, 3 pirates se servant d'une échelle qu'ils avaient en leur possession ont pu accéder au navire en tirant un coup de feu suivi d'un cri. Ils se sont enfin servis de l'échelle du bateau pour faire descendre sous la menace certains membres de l'équipage du tanker dans leur embarcation avant de récupérer les 2 pirates qui étaient avec les pêcheurs. Au bilan, cette attaque du navire tanker LK Aristotle a engendré un blessé et l'enlèvement de 4 membres d'équipage, notamment 2 Philippiens, un Grec et un Géorgien. Alerté des faits, la Marine nationale a immédiatement dépêché un patrouilleur et une vedette rapide sur zone à la recherche de ces pirates et des personnes kidnappées. Un aéronef de l'armée de l'air effectue également un survol afin d'appuyer l'action des unités navales. Une cellule de crise est mise en place par la préfecture maritime pour la gestion de cette crise. En outre, une enquête est ouverte par la gendarmerie maritime sous la direction du parquet de Lomé. Le gouvernement présente sa plus grande compassion aux victimes, à leurs familles et aux membres de l'équipage du navire LK Aristotle et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il rassure l'opinion nationale et internationale que tous les moyens nécessaires sont déployés pour rechercher et appréhender ces pirates et libérer les enlevés. Il compte sur la collaboration de toutes les bonnes volontés pour un dénouement rapide de la situation. Dans le reste de l'actualité, la France accompagne le Togo sur la 2e phase du projet d'appui à la réforme des collèges. 10 milliards de francs CFA, et bien c'est le montant de l'accord signé selon Didier Lomé. Les précisions de Carmen Maggi à Capou. La France, à travers l'Agence française de développement AFD, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation et de la formation au Togo. Un montant de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA, vient d'être mis à la disposition du gouvernement à cet effet. C'est un don qui permettra d'améliorer les capacités et les conditions d'accueil dans les collèges publics de 3 régions. Ce don de 15 millions d'euros est particulièrement ciblé sur l'enseignement secondaire dans 3 régions, Maritime, Plateau et Savane, pour réaliser des classes de collège. On va en faire plusieurs centaines vont être créées. On va aussi créer les conditions pour que les jeunes filles puissent accéder au collège, et nous allons aussi accompagner le ministère dans la formation de chefs d'établissement et d'enseignement. Cette subvention constitue la 2e phase du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC. Il permettra au gouvernement d'entreprendre des réformes pertinentes dans le secteur éducatif pour une mise en œuvre efficace du plan national de développement PND 2018-2022. Ce financement de l'AFD témoigne encore une fois de l'excellence des relations entre la France et le Togo, et je voudrais, au nom du gouvernement togolais, vous exprimer, et à travers vous, aux plus hautes autorités de la République française, nos sincères remerciements pour les appuis multiformes en matière de développement que la France apporte à notre pays. Nelson Mandela a dit:
et je le cite, « L'éducation est la meilleure arme pour changer le monde ». C'est fort de cette réalité que le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour mettre tous les moyens nécessaires pour renforcer les capacités de nos collèges, de nos lycées et de nos universités. Notre ambition à travers l'exécution du présent projet est d'améliorer l'accès à la connaissance et de renforcer les programmes ainsi que la qualité de l'enseignement dans le primaire et le secondaire. À cet égard, d'importants moyens financiers ont été consacrés à la construction de nouvelles écoles ainsi qu'au recrutement d'enseignants. C'est le lieu ici de rappeler et de saluer les efforts déployés par les plus hautes autorités sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, qui a initié un plan sectoriel de l'éducation 2014-2025 qui sert de cadre d'investissement dans le secteur. La première phase du PAREC s'est achevée cette année sur un partenariat avec les ONG Aide et Action et Plan International Togo qui devront œuvrer pour le maintien des filles à l'école. Initié en 2014, le projet d'appui à la réforme des collèges a permis la construction de 260 salles de classe, la formation de 3000 enseignants et des directeurs d'établissement. Ce dernier communiqué avant de refermer cette édition du soir, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et de la protection sociale informe les candidats admissibles ayant passé les épreuves orales du concours interne et externe d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, session des 14 et 15 octobre 2015, qu'ils peuvent consulter les résultats définitifs du dit concours au lieu suivant. À Lomé, École nationale d'administration à Kara, direction régionale du travail et des lois sociales. La rentrée est fixée au mardi 5 novembre 2019 à 7 heures précises. Voilà qui va fin à cette édition. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir et justement dans la Terran. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, une belle soirée. Thank you.